Merci. Ok, je vous pose une première question, comme ça vous pouvez nous donner un mot sur votre société. Donc, en tant que spécialiste, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un biosimulant et comment il est différent d'un fertilisant? Comment on peut l'utiliser surtout pour la question de la rareté de l'eau? Merci. Donc, je me permets de présenter la société Rime Chemical, ainsi le distributeur national exclusif qui est les labels. Donc, un biosimulant, c'est une substance ou un micro-organisme appliqué au plan ou au sol pour simuler les processus naturels qui améliorent bien sûr l'absorption, l'assimilation, la tolérance au stress abiotique, la qualité globale des cultures et l'activité microbienne bénéfique au sol et la qualité aussi globale des cultures. Donc, un biostimulant, et contrairement aux engrais, les biostimulants n'apportent pas directement des nutriments, mais optimisent les mécanismes biologiques déjà présents chez les plantes et au sol. Ils agissent en synergie avec les pratiques agricoles existantes, en améliorant l'efficacité de la fertilisation et l'irrigation standard. Mais ces biostimulants, c'est-à-dire ils sont utilisés pour quel type de culture au Maroc? Voilà. Donc, comme vous voyez dans le diapo, la plupart des biostimulants au Maroc, ou plutôt la plupart des cultures, on utilise les biostimulants. Les biostimulants, dans ce contexte de changement climatique, il est évident que l'utilisation des alternatives plus durables, les agriculteurs ont des soucis majeurs à propos du changement climatique. Donc d'où vient l'importance de l'utilisation des biostimulants comme alternative? Bien sûr, à savoir que les fertilisants standards, on ne peut pas les remplacer, mais comme on a dit, avec la conjoncture actuelle, avec le problème de la sécheresse, il faut multiplier les solutions. Et là, se propose la solution des biostimulants comme une solution efficace et expérimentée. Tout à fait. Même nous, dans le cadre de la recherche, on fait plusieurs essais pour voir l'impact de ces biostimulants, que ce soit en combinant avec des fertilisants ou bien avec d'autres produits. Merci beaucoup. Donc, je passe à la deuxième société. C'est la société MAFA. Et donc, avec nous, M. Pablo Rodriguez, expert manager de la zone MENA. Un mot sur la société MAFA. C'est une société qui fabrique des biofertilisants et qui met les solutions naturelles au cœur de sa stratégie. Depuis 1969, il travaille dans le but d'aider les agriculteurs à prendre soin de leurs terres tout en cultivant de manière saine et rentable. Et donc, ma première question pour vous, Pablo, pouvez-vous nous expliquer comment l'utilisation de ces micro-organismes dans l'agriculture peut lutter contre la rareté de l'eau, ou plutôt contre le stress hydrique? Parfait. Et merci pour l'opportunité de venir ici. Et je vais introduire comme MAFA, nous sommes fabricants, nous avons une granale en Espagne, tous les process de développement des micro-organismes. Et je vais présenter la compagnie. Pour nous, c'est très important que année pour année, améliorer la quantité de produits et la qualité et le numéro de micro-organismes que nous apportons au marché. Et ici, que nous parlons de l'espace abiotique, je vais présenter trois micro-organismes. Et nous commencerons pour la Seromonachloraphis et continuerons pour le champignon, la trichoderma et l'aspergillus. Comment fonctionne première étude, nous voulons dire que pour nous, si vous avez une racine saine, une racine forte, et un sol sain, un sol très bon, et la plante, c'est plus facile qu'elle supporte le stress hydrique ou abiotique. Alors, ce type de cérémonie, il y a différentes questions pour améliorer la plante. Faire la qualification de le faire,
et faire le contrôle fongique, pathogène, et faire la production d'un substance, un pigment très intéressant, c'est la pyoverdine. Comment fonctionne la pyoverdine? La pyoverdine, tu pourrais voir un petit peu sa graphe, qui, la ST9, c'est la céromone, faire la production de la pyoverdine qui fonctionne pour inhibition de l'agent pathogène, de la disease, de l'agent, de la différents pathogènes qui s'est affecté la racine. Faire la clétation del fer, et pour nous, en qualité, c'est la solubilisation del phosphore. Okay? Vous pouvez voir un petit peu comment faire les racines in cette image, comment faire la régénération du sol, et comment faire l'entraînement de l'activité météorologique de ce type de micro-organisme. Alors, cette image, c'est très important, parce que quoi, tu peux voir comment faire la céromone pour l'espèce hydrique. Faire la synthèse des pièces, le rejet de l'écho, faire les statiques. Et, bon, synthétise l'antioxydant, faire la production des phytohormones. Et il y a une chose plus importante, que quand la plante s'est stressée, il y a un stress hydrique, ça tue des céromones, la BGPR, sécrète hyalose, proline et choline, que c'est là qui fait réellement la protection des besoins moins de l'eau. Okay? Alors, tu peux voir un petit peu l'image des annonciations, c'est quand même réellement fonctionne la céromone. Et commençons avec les champignons. Les champignons fonctionnent de différentes formes pour la bactérie. Les deux champignons, la trichoderma et l'aspergillus, sont inoculants biologiques. Commençons avec l'aspergillus niger. Les champignons sont capables d'actuer, et vous parlez avant des températures très hautes. Les champignons, c'est possible d'actuer à une température très haute, et 20-45 degrés, un pH très élevé, très extrême, et produisent mycotoxines, enzymes, acides organiques, acides citriques. Et c'est un micro-organisme très intéressant. Vous pouvez voir comment fonctionne comme biostimulant des racines. Et c'est ça un petit essai que nous faisons en Almeria, les agadir espagnols. Alors, les trichospores fonctionnent de différentes formes que l'aspergillus niger, mais produisent les enzymes, les phytohormones et l'acide organique qui les permettent de faire une biostimulation sur la racine très intéressante. Je vais vous présenter un essai, comment faire la biostimulation in sa pépinière, cucumber. Et ça, la dernière, je pense, c'est très intéressant parce qu'il montre comment fonctionne, par exemple, pour les stress hydriques. C'est fonctionne avec la racine, les champignons, avec les quorum sensing. Les quorum sensing, c'est le langage, les langues qu'il y a entre la plante et le micro-organisme. Et à travers de l'AIFA va rechercher les nutriments de l'eau de sa case qui la propre racine ne pouvait pas arriver. Okay? Et pour moi, c'est fini mon présentation. C'est une très belle présentation. On a compris le rôle de biostimulant. Et comme je dis toujours, c'est que la clé de réussite de l'irrigation, c'est également la fertilisation et vice-versa. Parfois, on trouve de l'eau au niveau du sol, mais la plante est stressée. Pourquoi? Parce que la salinité est élevée, donc elle ne peut pas l'absorber. Donc, c'est une gestion intégrée des deux intrants, que ce soit l'eau, que ce soit les fertilisants. Et maintenant, vous avez bien parlé, vous expliqué qu'est-ce que les biostimulants et leur rôle. Merci, monsieur. Donc, je passe à Madame Wiham Betchrif, responsable commerciale du Nord Maroc de la société Hortalan. C'est une société entreprise espagnole, forte depuis plus de 27 ans d'expérience dans le secteur agricole. Et elle est également spécialisée dans la fabrication et la distribution des solutions pour les cultures,
Elle accompagne les agriculteurs grâce aux services de conseil et des techniques pratiques personnalisées pour chaque agriculteur. La société, elle propose une large gamme de produits de biostimulants et de biocontrôle écologique et sans résidus, ainsi qu'une ligne exclusive des substrats commercialisés sous la marque Fitech. C'est ça correct? Ok. La société produit également ses propres insectes auxiliaires, donc ça rentre dans le cadre de la lutte intégrée. Parfait. Et ce qui reflète pleinement son engagement pour une agriculture durable, efficace et respectueuse pour notre environnement. Donc, ma première question à vous, madame, dans ce sens, comment ces substrats, notamment les biofertilisants ou les autres additifs, contribuent-ils à une utilisation plus efficace de l'eau dans la production agricole? Bonjour tout le monde, merci pour la présentation et pour la question. Je vais vous présenter un peu brièvement la société. Ortalan, c'est une multinationale spécialisée dans la distribution des solutions agricoles innovantes, spécialement en hydroponie et des biostimulants, des nutritions écologiques sans résidus. Alors, chez Ortalan, nous considérons qu'il est essentiel de miser sur les cultures, sur substrat, notamment que le substrat joue un rôle intéressant dans la minimisation de l'eau, en incluant ses avantages en rétention optimisée de l'eau, répartissant uniforme des nutriments et il facilite la fertilisation contrôlée. Même on peut réutiliser. Donc, on a plusieurs types de substrats, ça dépend de chaque culture. Parfait. Merci beaucoup pour ces informations relatives à votre société et également à vos produits. Je reviens à vous, à la société Chemie Chemical. J'ai une deuxième question, mais qu'est-ce que votre société propose comme solution pour la problématique commune qui est la rareté de l'eau? Donc, nous, on représente la société Chemie Chemical, qui est une société espagnole, bien sûr. C'est une société qui a développé des produits en collaboration avec plusieurs centres de recherche et des universités bien reconnues. Donc, la société Chemie Chemical a bien développé deux technologies de pointe. C'est la technologie Aviva et une autre technologie qui est Actail. Donc, grâce à ces deux technologies, les produits ou les biostimulants qui portent la société Chemie Chemical répondent aux besoins et aux contraintes de la sécheresse qui souffre le monde entier. Donc, nous avons bien sûr sur le terrain, en tant qu'équipe marocaine, entamé plusieurs expériences, comme celle, bien sûr, celle dans la région de Dara, c'est Villette, ou une zone particulièrement touchée par la sécheresse. Voilà, donc je peux faire la description de l'essai ou de... on laisse ça pour la troisième question, comme ça vous allez nous dire un petit peu votre expérience au Maroc, c'est une success story, mais ça reste très, très intéressant. Je passe à la société MAFA encore une fois. D'une manière concrète, quelle solution votre société a proposé comme biofertilisant, qui a développé? Et ça classe, nous présentons trois produits de la présentation et qui ajoutera la plante à supporter le stress abiotique. Okay. Parce que nous pensons que nous voulons préparer à la plante à le stress qui va arriver. Okay. Nous parlons de défense à la plante. Exactement. Et la case de la salinité, la case de l'eau, et nous parlons de l'eau, préparer à la plante, pour que la plante faire le consum propre de moins l'eau possible. Combien arrive le stress hydrique, que c'est possible comme la proline, comme les différentes substances qui font la propre micro-organisme, aide à la plante à supporter mieux ce type de stress. Extraordinaire. Toujours dans le même sens, madame, oui,
votre société, lorsque j'ai lu l'introduction de votre société, vous proposez que ce soit des solutions ou également des conseils aux agriculteurs ou des services aux agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous dire, surtout dans le contexte d'économie d'eau, de la gestion de l'eau, qu'est-ce que votre société propose en termes de produits et également de services? Alors, Ortala, en tant qu'une entreprise engagée, elle combine des solutions innovantes en matière de produits avec une innovation intéressante. Par exemple, la fibre de coco, Fitech, distribuée par Ortala, et pour objectif de déjà pour revenir en arrière. Ouais, je sais pas. Le rouge, le rouge. Le rouge. Le rouge. Non, tu vises le... Alors, la fibre de coco est distribuée par Ortala, Fitech, elle a plusieurs caractéristiques. Fournir une bonne aération racinaire et retenir une grande quantité d'eau sans engendrer d'engorgement. Il y a aussi... Il faut tout passer. Voilà. Raphaël a pris la grande partie. C'est ça. On a eu un cours aujourd'hui. C'était de toute façon intéressant. C'est ça? Alors, je disais que parmi les solutions qui proposent Ortala, c'est la fibre de coco, spécialement Fitech, distribuée par Ortala. Et il y a pour objectif de offrir une bonne aération racinaire et retenir une grande quantité d'eau sans engendrer d'engorgement. Bien sûr, il y a aussi la technologie tensioactif, non ionique bien sûr, l'hydroactif. C'est notre produit qui est un tensioactif qui agit sur la tensioactif superficielle de l'eau. Parmi ces caractéristiques de ce produit, fournir et améliorer l'informité du sol, du système racinaire bien sûr, et diminuer le ruissellement et la percolation, et bien sûr augmenter la disponibilité de l'eau dans la zone racinaire. Et comme vous pouvez le voir dans cette illustration, première photo à gauche, il y a on voit que l'utilisation de l'eau sans notre technologie, l'eau se répartit verticalement, ce qui limite la répartition de l'eau de le sol. En revanche, deuxième photo à droite, l'eau avec notre technologie hydroactive se distribue d'une manière verticale. Donc, il aide pour la répartition de l'eau. C'est-à-dire non seulement verticalement de la zone racinaire, mais horizontalement pour couvrir une grande zone. Et ça, bien sûr, ça peut, je suis sûr que ça peut améliorer bien sûr la rétention de l'eau et la disponibilité de l'eau et des éléments électriques pour la eau. Et cette technologie permet d'augmenter l'humidité dans le sol, donc il minimise le stress hydrique. Bien sûr, c'est sûr. Peut-être, je reste avec vous, madame, comme ça on fait l'inverse. Success story au Maroc avec vos clients. Est-ce que vous avez vécu une expérience avec des clients qui ont pu économiser de l'eau ou bien autre chose en termes de système agricole en utilisant vos produits et vos services? On a vécu plusieurs expériences au Maroc, spécialement au sud du Maroc. C'est où ça? À Agadir, avec un agriculteur avec terrain.
un grand producteur de tomates cerises, 30 hectares sous terre high-tech, faisant face à un problème d'utilisation d'eau d'une manière excessive. Donc nous avons proposé de généraliser notre fibre de coco et bien sûr à travers notre encadrement technique et des visites régulières. Parmi les solutions qu'on a trouvées, minimisation de drainage et minimisation de taux d'irrigation journalier à 30%. 30% journalièrement d'économie. Donc, est-ce que pour ça, est-ce que vous utilisez seulement la fibre de coco ou vous utilisez également des senseurs pour suivre l'humidité du sol? C'est pas de sol, c'est de leur sol. Est-ce que vous utilisez des technologies pour mesurer l'humidité? Pour l'instant, ou c'est seulement avec la fibre de coco il a pu faire... Il y a aussi, on a proposé d'utiliser des biostimulants à un effet anti-stress pour produire les champs glycine-bétaïne pour bien sûr pour le développement racinaire et pour la photosynthèse et joue un rôle important pour la résistance au stress hydrique. Merci. Donc, je reviens à vous, c'est la même question. Est-ce que vous avez vécu une success story avec les agriculteurs selon votre expérience au Maroc? En notre cas, c'est difficile parce que la normative des résistements au Maroc et de la microbiologie commence l'année dernière. Donc, nous avons commencé à faire les résistements et l'homologation des micro-organismes et le marché du Maroc. Si c'est vrai que nous faisons un essai, mais ce n'est pas facile quantifier la quantité de l'eau que tu pouvais, c'est un micro-organisme, ce n'est pas une structure que tu pouvais quantifier. Ajoute à la plante à faire la régulation, mais c'est difficile de quantifier. S'estime qu'il y a moins de consommation de l'eau, en 25 ou 30% moins. Mais dépend, comme tu pouvez voir, de la climatologie, du type de sol, du type de culture. Il y a beaucoup de variables qui pouvaient affecter à ces numéros. Oui, mais de toute façon, on peut quantifier cette économie d'eau chez les agriculteurs si on utilise le stimulant, c'est-à-dire avec un bon suivi régulier. C'est pour ça que nous avons une estimation. Mais c'est difficile de parler du même marché que nous. Tout à fait. Nous savons faire différents essais, quantifier, donner un date. Merci beaucoup. Je reviens à vous, cher ami, donc, pour nous parler un petit peu de success story également au niveau du Maroc. Pardonnez-moi d'utiliser le téléphone parce que nous n'avons que 2 slides pendant cette présentation. Donc, j'utilise le téléphone pour lire des démonstrations qu'on a faites. Donc, étant qu'on est des gens de terrain, on travaille avec les agriculteurs et de leurs besoins et de leurs exigences. Nous avons bien sûr mis plusieurs expérimentations avec les produits chimiques. Voilà. Donc, parmi les expérimentations qu'on peut démontrer, dans la région de Daratiaf-Gilat, une zone particulièrement touchée par la sécheresse, face à une baisse moyenne des précipitations de 30% sur les 5 dernières années, de nombreux vergers oliviers affichaient un stress hydrique chronique, avec des rendements bien sûr faibles et de qualité aussi dégradée d'huile. Donc notre solution, qu'on a proposée avec une coopérative là-bas, donc nous avons mis en place un protocole de traitement préventif à base de notre biostimulant. Alors, on va passer tout ça. Il faut aller dans l'autre sens. Par en arrière. Vous avez parlé d'Olivier, dans la zone de
Le vert. Derrière. Donc, nous avons utilisé, comme j'ai dit, avec une coopérative là-bas, un protocole préventif à base de biostimulant de la technologie organe active, tel que le produit qu'on vend, le produit anti-stress. Voilà. On a, en raison de 2 applications foliaires au stade de fructification. Les résultats qu'on a obtenus, l'efficacité hydrique améliorée de 25% grâce à une meilleure régularisation stomatique, un rendement à l'hectare augmente de 18% et un indice de qualité d'huile, bien sûr on parle d'acidité, de profil aromatique qui est élevé bien sûr. Les agriculteurs locaux de la coopérative ont ainsi pu stabiliser leurs revenus et garantir une huile d'olive de première qualité, même en année très faible pluviométrie. On a besoin de ça surtout pour la culture d'olivier. C'est très bien, j'avais parlé des céréales, mais également une filière très importante, c'est l'olivier. Donc, pour conclure, moi je dirais que ça ne suffit pas de parler de technologie, mais il faut parler également des approches. On peut avoir de la technologie, mais on doit savoir comment l'utiliser, comment l'intégrer. On ne peut pas parler d'économie d'eau sans parler des engrais, parce que si on utilise si on garde la même mentalité d'utilisation des engrais, on va potentiellement augmenter la salinité, donc on va recréer un stress hydrique, et donc ça demande l'intégration des approches, des techniques, et bien sûr voir la question du coût, et je reviens à ce qu'il y a dit Ramad, peut-être pourquoi ne pas subventionner ces techniques au lieu d'aller seulement vers des techniques efficientes en eau, mais il faut accompagner les agriculteurs, mais vraiment si on cherche à économiser bien l'eau, il faut se pencher également sur l'économie, sur la subvention des technologies. Maintenant on parle de l'agriculture digitale, on parle de l'intégration de la technologie, que ce soit pour les petits, moyens ou grands agriculteurs. Bien sûr, pour les petits agriculteurs et moyens, on doit simplifier l'information. Il faut la rendre au bon moment, au moment opportun, mais il faut la simplifier. Et pour les moyens grands agriculteurs, il faut également les accompagner dans cette modernisation avec des subventions. Voilà. Je ne sais pas si j'ouvre la... Ça fait. Salut. Ok. Ok, très bien. Je vous remercie. On peut applaudir, bien sûr, les collègues de société. À l'année prochaine, Inch'Allah. J'espère que ça va peut-être plus pluvieuse. Inch'Allah. On va avoir du café.